Aboubakar Kamara, bonsoir. Bonsoir, M. Fondé. Bonsoir à toute l'équipe. Élevez un peu la voix. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Alors, nous parlons de ce brouillard des fréquences de certaines radios, notamment FIM FM et Dioma FM. Comment concevez-vous cela? Est-ce qu'à date, on vous a dit qu'est-ce qu'on reproche à ces deux médias? Merci beaucoup. Il faut reconnaître d'emblée que c'est avec beaucoup de désolation que nous sommes aujourd'hui en train de parler de cette situation qui n'honore en aucune manière la République de Guinée, ce qui est en train de se passer à travers les médias. Donc nous sommes très indignés. C'est pourquoi, pour la gouverne de l'opinion, il faut le dire, que cette situation n'a pas commencé il y a 72 heures. Il faut dire qu'il y a 72 heures, effectivement, qu'il y a un brouillage systématique de certaines fréquences. Mais depuis 3 mois et quelques, nous avons commencé à faire cette remarque de brouillage sporadique des radios. C'est-à-dire, une radio peut appeler aujourd'hui, j'étais en pleine émission, j'ai fait 2 heures jusqu'à la fin de mon émission, les auditeurs ne pouvaient pas suivre. Dès après mon émission, mon signal est revenu. Donc nous avions à l'époque ces informations, ça et là, qui nous tombaient sous la main. Nous étions dans le process de comprendre ce qui se passait. Et lorsque la chose devenait de plus en plus récurrente, nous avons décidé d'approcher les autorités et ça a coïncidé avec l'affaire, nous étions en train de vivre avec l'affaire de Guinée-Matin. Et on a suivi avec l'affaire de Guinée-Matin où les autorités, notamment le ministre des Postes et Télécommunications, qui nous a dit carrément que c'était une panne technique. Et il a été prouvé par A plus B que ce n'était pas une panne technique. La même situation est en train de se passer actuellement. Je voudrais profiter de votre antenne pour dire officiellement et solennellement qu'à République de Guinée, à l'instant T où je vous parle, aucune entité, je dis bien aucune entité, que tu sois étatique, privé ou clandestine, n'a la possibilité d'émettre sur le territoire guinéen plus de 30 minutes sans être détecté de façon physique par l'ARTP, l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Ça ne peut pas. Et plus précisément, quand vous prenez le Grand Conakry, c'est-à-dire Conakry, Koya et Djoubeka, aucune entité n'a cette possibilité aujourd'hui. 30 minutes après, la gendarmerie de l'ARTP peut faire une descente musclée sur vous et ramasser tous vos équipements. Pourquoi je dis cela? L'argument qui pourrait venir demain pour nous dire que c'est une certaine entité qui serait cachée quelque part et qui serait derrière ces différents actes de brouillage de différentes fréquences ne pourra pas passer. Un. Deuxièmement, nous avons la certitude que les émetteurs ont été un peu dissimulés un peu partout par la RTT. C'est qui est normal. C'est qui est normal. La RTT, dans le souci d'avoir la main sur le territoire en termes d'émission des zones, si demain elle reçoit par exemple une injonction de la HAC ou de la justice pour lui disant ce média, cette radio ne doit pas émettre pendant cette période, elle peut réagir au cas où le média refusait d'obtempérer et essaierait de passer par des persiennes pour émettre. Donc, ces émetteurs sont là-bas pour ça. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous avons l'information que ces émetteurs de haute fréquence, c'est des émetteurs de grande capacité. Et nous, en tant que radio commerciale ou radio communautaire, nous avons entre 300 à 650 watts que nous devons utiliser, toute puissance confondue. Pendant qu'il y a des émetteurs de 2000 watts, de 3000 watts, 4000 watts, jusqu'à 5000 watts que l'ARTP détient aujourd'hui qui sont assimilés un peu partout. Donc, le brouillage qui est en train de se passer, c'est l'œuvre de l'ARTP. C'est connu, c'est su de tous. Mais pourquoi nous devons faire cette communication? Avant de passer à ce que nous devons faire demain, comme premier acte, quelqu'un a passé à parler de la RAP. Je suis d'accord. Pour dire que oui, c'est vrai, la RAP, c'est la courroie de transmission entre les usagers de la presse, que sont les populations, et nous, les professionnels de l'information. Elle a pour rôle en amont de défendre ses citoyens contre les abus éventuels de nous, les hommes de médias, mais aussi de nous défendre, nous, les hommes de médias et les médias, contre les abus des autorités. Et quand ça se pose, et effectivement, c'est qu'elle a dit, en Guinée, il n'y a que 2 entités qui peuvent interdire, et un journaliste et un média. Entité,
haute autorité de la communication. La deuxième entité, c'est même pas un procureur, mais c'est un juge. Après un jugement, et que le média ou le journaliste soit reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, la sanction peut tomber, soit sur le média ou sur le journaliste. Et ces sanctions sont exécutées, sont exécutoires. À part ces deux entités, la RPT n'a pas le droit de boycotter le signal d'un média sans l'autorisation expresse écrite de ces deux entités. En le faisant, elle aurait violé systématiquement la loi sur la liberté de la presse, la loi sur la liberté d'opinion. Et violer la loi sur la liberté d'opinion est un crime au XXIe siècle. Nous n'avons pas voulu en arriver là. Ça fait 4 mois que nous sommes en train de gérer en sourdine des situations pour ne pas qu'aujourd'hui la presse soit l'entité. Parce qu'on le dit et on le répète. On ne peut pas faire courber l'échine à la presse. Ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas un individu, la presse. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, si demain arrive, demain le 28 arrive, que cette situation n'est pas réglée, on a déployé notre batterie de répliques. Injustifiée, réaction proportionnelle. La haute autorité de la communication, toutes les directions des différents médias sont demandées demain. Ce n'est pas les directeurs, je dis toutes les directions. Ça veut dire toutes celles et tous ceux qui ont une parcelle de responsabilité dans un média, radio et télé, sont tous invités demain à la RAC à 11h. Ce n'est pas une manifestation. Nous viendrons entretenir les autorités de la RAC et nous pensons qu'au sortir même de cette réaction, la RAC prendra ses responsabilités. En amont, ça c'est le premier aspect. Et que deuxièmement, un appel, rectification, comme l'avait fait Martine à l'époque, et quelqu'un l'a dit, c'était vrai, le président Fakonde avait interdit qu'on donne la parole à Souma. Il n'appartenait pas à un président d'interdire le micro à un citoyen qui jouit de ses droits de liberté de presse et d'opinion. Nous l'avons fait, à l'époque, ils ont ordonné de fermer et l'AFPT a fermé. Ce n'était même pas la RAC. L'AFPT a pris les injonctions de la présidence, ils ont fermé et Martine est montée au créneau. Elle a dit non, en République de Guinée, même pas le président n'a le droit de fermer. Seule la RAC, par avis de langage, parce qu'il y a aussi la justice, seule la RAC a ce privilège que la loi confère. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Nous avons rappelé qu'il y a récemment 2 journalistes d'évasion qui ont été interdits de micro pendant 45 jours. Est-ce que quelqu'un a interdit l'association de presse respectée? Non, parce que nous avons dit que la RAC était dans ses droits, même si dans le fond, on peut en discuter en professionnel, hors micro, hors caméra, hors opinion. La démarche était normale parce qu'il y a eu plainte, il y a eu convocation, il y a eu entretien et il y a eu ce qu'on appelle décision. Donc, nous n'avions pas à dire mot de façon publique ou à poursuivre le travail alors que la loi 013 est claire que la RAC a cette prérogative. Est-ce qu'un média a été officiellement indiqué, invité ou convoqué à la justice ou à la RAC pour dire vous avez fait un travail allant dans le sens d'empiéter sur la quiétude sociale de notre pays? Appeler à la guerre. Est-ce qu'un média l'a fait? Non. Est-ce qu'un média a été convoqué dans ce sens-là? Non. Donc aucune autorité, si ce n'est pas la RAC, si ce n'est pas le ministère, la justice n'a le droit de faire ce qui est en train de se faire aux médias. Ça ne peut pas être possible. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et demain, nous allons commencer la désobéissance civile médiatique. Parce que, comme je l'ai dit, nul n'est censé ignorer la loi et nul n'est censé répondre à un ordre manifestement illégal. C'est un ordre illégal qu'on est en train de faire à la presse et nous allons répondre. Nous avons tenté d'appeler. On n'a pas été respecté. On n'a pas été écouté parce que nous avons appelé presque la quasi-totalité des autorités qui rentrent en ligne de compte dans ce processus. Personne n'a répondu. C'est un manque de respect pour une entité qui ne demande qu'à faire son travail sur le terrain. Les médias sont coupés sans aucune information. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et la liberté de la presse, nous l'avons dit, les médias peuvent avoir leurs sentiments personnels, leur façon de traiter des informations dans leur studio. Mais en répondant et en restant dans le carcan de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie. Mais lorsque la colonne vertébrale qui est cette liberté d'opinion, cette liberté de presse, elle est touchée d'un iota, la presse se lève comme un seul. Vous ne verrez que la presse
guinéenne, vous ne verrez pas de radio, vous ne verrez pas de télé, vous ne verrez pas de site, mais vous ne verrez que la radio, comment dirais la presse, comme un seul homme. Et c'est ce qui va se passer demain, parce que la loi nous impose de traiter l'information de façon impartiale. Oui, mais nous disons cette désobéissance, parce que nos droits sont brimés, et on n'a pas de répondant, et on ne veut pas nous écouter, nous allons faire aussi cette désobéissance médiatique en traitant l'information de façon partiale et à charge. Aboubakar Kamara, président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Merci à vous d'être passé dans cette émission. On se rend compte qu'au fur et à mesure, on avance avec vous. La colère monte par rapport justement à la situation qui se présente puisqu'il n'y a aucun répondant. L'information, elle est comprise. Tous ceux qui incarnent une portion de responsabilité au niveau des différents médias, tout le monde est convié demain au siège de la haute autorité de la communication, c'est bien à Kaloum. L'information, elle est bien comprise. Oui, à partir de 11h. 10h, oui. Oui. Merci encore une fois d'être passé dans cette émission.